Haïti jodi a gen deux groupes nous cap dit qui c'est seulement deux coqs chantés en pays. La police nationale d'Haïti et puis gang yo, bandi yo. Et parce que c'est deux forces jodi a qui battent en pays a, ou gen bandi yo en bas et puis la police en l'autre. Mais pendant que la police yon bas et gang yo en bas, c'est là même qui fait choix je dis pour tendre Haïti en avant et nous a continuer tout pour nous dire bonjour ou bien bonsoir selon les ou peut-être des noms et voix ça peut-être c'est voix Néhémie Joseph. Comment comprendre et comment ouais présence gang yo qui a multiplié chaque jour dans le pays et présence de la police nationale d'Haïti nous ka considérer qu'a diminué. Vous avez fait un dit ça parce que imaginez si des une présence policière tout bon vrai dans le pays route nationale numéro 1 ça yo qui bloqué yo peut être débloqué. Parce que imaginez ou sorti en des capitale là. Le sorti en des capitale pays pour entrer dans le Grand Sud, ça a presque pas existé. Il faut que nous d'accord ça, il pas existé. Parce que gon paquet de monde jodi pour aller dans le Grand Sud pays, c'est bateau yo obligé prendre. Lorsque ou en des capitale pays pour entrer dans le Grand Nord, bon, dans toute route nationale numéro 1, des axes routiers qui relient capitale pays avec province, Grand Nord, c'est côté qui a plus post péage. Mais je dis, imaginez. Sorti des capitales pays, depuis, ou sorti depuis Canaran, post péage, ou il vient dans Balati, bonne classe, même bagay là. Et selon donner des formations que nous recueillons, qui nous yo ta fait nous comprendre que pendant jour là zone Balati Bonite la sur route nationale numéro 1 la police nationale d'Haïti décidé pour mettre et comme tu as dit des blindés sous route là pour bailler passage. Et ça pas empêcher mais c'est toujours une bataille mesdames et messieurs. Et nous une société je dis qui a un niveau de criminalité qui exagéré, autorité yo là, yo va jamais réagir, ça va dire rien, c'est un coup yon savane sans dirigeant. Je dis, question, c'est pas un que voye monter que barbecue, la mort sans jour, Chris là, Jeff Canaran, et c'est gang qui plus puissant en de, je dis, c'est qui résolution qui prend pour résoudre ça? Qui ça nous qu'a fait? Qui disposition l'État qu'a prend pour combattre insécurité si c'est pas l'État qui c'est insécurité? Est-ce que Haïti qu'a reprendre chemin la paix? Si oui, qui ça qu'a fait? Est-ce que vraiment il y a volonté pour porter changement? Et question ça yo, il dépend. Il est concerné chaque grain haïtien. Pendant nous annoncer ça, mesdames et messieurs, la police de Grand Nord présenté bilan dernière opération Lio. Et nous-mêmes, à côté par nous saluons G4 avec détermination policier ça yo, qui continue camper pour empêcher bandits venir simer la tirette dans la région. Et nous allons faire avec nous étant dit commissaire ou bien responsable police Grand Nord qui a fait bilan mesdames et messieurs sur l'opération ça qui yo mené dans Grand Nord pays. Attendez avec nous réaction responsable. Direction départementale Nord police nationale d'Haïti a présenté bilan opération la police menée dans le département sorti 1er juin 2026 pour arriver aujourd'hui. Et dans la période ça, donc la police menait plusieurs dizaines
opération. Opération de grande envergure dans le département. Et dans l'opération SAO, la police a arrêté 391 suspects. Suspects SAO, ils ont arrêté pour quelques motifs, pour assassinat, tentative d'assassinat, meurtre, enlèvement et séquestration, vol, escroquerie, détention illégale d'armes à feu, coups et blessures, abus de confiance, association de malfaiteurs, trouble à l'ordre public et en pilote. Dans la période ça, la police est arrivée saisi 8 armes à feu. Donc dans 8 armes ça, il y a 5 pistolets de calibre 9 mm, il y a un pistolet de calibre 45 mm, il y a un pistolet de calibre 40 et puis il y a un revolver 38 mm. Et il y a une trentaine de cartouches de différents calibres que la police privée et récupérée. Il y a plusieurs suspects, et je ne parle pas plus de détails sur ça, qui malheureusement est blessé mortellement dans l'échange de tir entre forces de l'ordre avec bandits. 15 juillet 2026, ça c'est quelque parmi les plus grosses opérations, on dit nous avons fait l'opération. 15 juillet 2026, et la police mène une opération à la Tendrie. Et c'est une localité qui dépend de Katimé. Donc, bilan, il y a 2 suspects qui sont mortellement blessés. Il y a Peterson Delony qui a 32 ans. Et il y a un deuxième chef ganglien Avel, qui est déjoué et c'est connu. Donc, ils ont malheureusement tombé dans l'échange de tir avec enquêteurs SDPJ qui a mené l'opération. Donc, la police récupéré un pistolet de calibre 40 mm qu'on a regardé là, qui était en possession Peterson Delony. Et il y a 7 cartouches que vous joignez dans ça. Donc, dans l'échange de tir, il y a un cartouche qui vient atteindre Zamnan. Et Zamnan est un peu, nous avons un peu séparé, pièces pour la plupart séparées. Donc, là. Et Peterson Delony, c'est un parmi les suspects que la police a arrêté en pile dans la ville de Kabaïsé. Vers les années 2016, la police a arrêté monsieur avec un fusil 12. Il a arrêté le ça, autant que nous sommes pour détention illégale d'armes à feu. Et 2019, il a arrêté encore pour détention illégale d'armes à feu et meurtre. Et il a reproché le fait que les responsables en fait cas de meurtre par balle, cas de rançonnement qui passait dans la communauté côté la Pévolué, de Pont-Neuf à Quartier Morin jusqu'à Grande Rivière du Nord. Donc, c'est un type que, quel que soit le travail qu'on a fait dans la zone Sayo, surtout dans la zone qui est plus loin de ville Cap-Haïtien, il faut les toucher. Et après ça, il est bloqué avec gros armes dans la main, il est bloqué et travail. Donc la police fait plusieurs opérations. La police a arrêté au moins 5 fois déjà. Il y a un lieutenant toujours avec elle qui, malheureusement, dans l'échange de tir avec la police, il est tombé dans l'opération ça dans la zone natale. Ensuite, nous gagnons dans la nuit 27 pour le 28 juin, la police menait une opération dans Limonade. Côté, il y a un individu qui est Alan Jérôme, alias John, il est mortellement blessé dans l'opération. Donc, John, c'est un des 3 suspects que la police a recherché comme présumé auteur, braquage qui était fait dans une pompe à essence dans le quartier Morin. Et ça a été fait le 22 juin qui s'est passé. Côté que malheureusement, il y a 3 personnes qui étaient morts à balle et ils étaient partis avec recette journée. Donc, il était en possession d'un revolver de calibre 38 que nous avons là, que la police a récupéré. Donc, ce sont des armes qui sont falsifiées. 18 juin 2026, BI Cap-Haïtien mené une opération dans la zone Montbin-la-Taille suite à l'information que vous avez gagné, que il y a un individu armé qui est dans la zone. Donc, individu ça qui est Jacques Gérald
le ouais agent BIO, il était ouvert coup d'armes sous l'eau. Et malheureusement, il y a un policier, nous, sur les Delbrun du Kenson, son agent 2, qui est dans le BI, il était légèrement touché dans l'opération. Donc, heureusement, Zam Bandi a été atteint dans le poste Zam la police, dans le poste arme de service, et côté qu'il était touché légèrement. Donc, et pour le cas du suspect, malheureusement, tout est tombé. Il est mortellement blessé dans l'échange de tir avec agent Noyo et la police a récupéré un pistolet de calibre 9 mm Max Smith et Wesson série FYB 711 que l'État a utilisé. 5 juin 2026, dans le même cadre d'opération pour combattre la criminalité dans le département Nord, la police menait une opération dans l'ORI, donc nous avons parlé de l'opération ça dans le commencement mois, côté que il y a 2 suspects qui étaient malheureusement mortellement maîtrisés dans l'échange de tir avec agent Euro. C'est Don et Peter Lee ainsi que donc c'est des nègres qui sont spécialisés dans braquage, pour la main armée, assassinat et ils ont reproché comme quoi ils ont impliqué dans l'assassinat Bouchard Maslin, qui c'est madame mon avocat que Nexaot a assassiné, et puis son agent Bessa, Luckner Gulper, que le 16 avril 2026, donc l'État est impliqué dans l'assassinat selon information. Pour y a dans la lutte que nous avons fait contre la violence basée sur le genre, la police a arrêté 3 individus, qui sont 3 garçons. 14 juillet 2026, dans la zone Mapou, Vaudreuil, la police a arrêté Seus Johnny qui a 45 ans. Donc, individu ça, la police a arrêté le fait que l'État a tué madame Ni à coup de couteau. Et donc, madame Ni, il est Bernard Vaudrich, qui a 26 ans. Donc, selon première information, c'est tabac par jalousie. Et la justice dans la commune Plaine du Nord a fait constat de cadavre victime. Et la police est tout cherché et mettait en bas-côte suspect ça, que le CI Johnny 45 ans. Ensuite, dans le même cadre VBG toujours, 4 juin 2026, dans la zone Baron, la police a arrêté sous mandat un individu qui est le Smith Ozana, qui a 36 ans. Smith Ozana, encore, il était un mandat derrière le fait que l'État va assassiner à l'arme blanche madame Ni qui relait Roselyne Belhomme. C'était le ça t'a passé, il prend madame Nan, il a lavé au côté bien loin, par la force. Et dans la GA, donc il touille lui, et c'est là que il a pas ramassé cadavre. Donc il prend la fuite immédiatement après ça, et ce n'est qu'environ 2 ans après, la police a cherché et il a arrivé mettre main sous lui dans le baron. Pour qu'on y a la répondre question par devant la justice sous ça reproché. Ensuite, 12 juin 2026 dans Vaudreuil, la police, de concert avec agent brigade des aires protégées qui dans la zone ça, ils ont arrêté Saint-Louis Nicole. Alors Saint-Louis Nicole, là, son garçon, ils ont arrêté monsieur parce que il était battu une dame qui est les Jaslène, ainsi que donc il a manqué tous les dames ça, et avec tout point et armes blanches tout, sur l'information nous gagnons suite avec une accusation que d'après dame et donc la police procédait à arrestation. Et avant que moi quitte, moi voulais remercier la population pour collaboration avec la police et moi voulais faire reconnaître, moi voulais rappeler sur note que la police mettait dehors, comme quoi tout le monde supposé marcher avec pièce d'identité par rapport à une nouvelle dynamique alors que direction départementale Nord et la police entendent développer. Donc, il y a un pile checkpoint qu'a fait dans la rue, que ce soit vérification d'identité sous le monde, il a accéléré sous l'eau, et vérifier machine qui a rentré et sorti dans le département, il a accéléré sous l'eau, et vraiment de tout chauffeur généralement quelqu'un pour collaborer avec la police, quitte c'est de présenter liste passagers que a transporté, qui côté au parler, qui côté au sorti, etc. Et ça c'est pour bien département, c'est un but pour nous contrôler entrée et sortie département
et tout c'est dans le but pour nous mettre plus sécurité. Donc nous capables sur route nationale numéro 6 là, la police fait inaugurer un sous-commissariat dans la zone Ponzangui dans Limonade, c'est toujours dans le cadre ça pour nous mettre plus contrôle, surtout et dans la zone ça qui c'est limite département nord à nord-est, mais une zone qui est en pile des autres parce que nèg exam a pas de problème surtout dans la question des chouquettes. Merci. Et je dis grand pays surtout au Cap. Au Cap, nous féliciter autorité qui n'a au Cap yo. Parce que nous capable dire jusqu'à bon on a parlé autorité au Cap yo peut toujours kembe femme pour introduire avec gâter deuxième ville pays. Et là, vous regardez, ouais, il y a des nègres soit qui fait partie de la police, qui pas d'accord collaborer avec gang, qui pas d'accord faire partie avec gang, et puis qui décident eux-mêmes pour kembe un espace. Et donc, on a dit comme c'est Miskadin, qui a accepté tout lui-même, sang, corps, namni, pour permettre que le pays a rallon, sauf mesdames, messieurs. Et nous gagnons information ça qui rejoint nous. Et je dis m'a demandé qui ça va passer comme ça dans la question politique pays. Et ben, ils viennent mélanger. Voyez comment on capable prendre. Il y a un nouveau groupe qui présente tête comme opposition plurielle qui les veut voir aller pour demander Premier ministre Alex Didier quitter le pouvoir. Mais la question qu'on peut nous poser, est-ce qu'il y a vraiment une opposition qui gagne un projet pour sauver le pays? Ou soit c'est seulement une bataille pour vivre ce pouvoir? C'est retirer pied ou mettre pied pas? Est-ce que c'est intérêt peuple à défendre ou soit c'est intérêt politique et personnel? Nous toutes connaissons réponse là déjà, messieurs dames. Dans un moment côté insécurité a continué à faire ravage, l'économie a souffert et puis la population a vécu dans une grosse difficulté. En plus, les citoyens ont demandé quelle qualité de changement l'opposition ça a proposé. Suivez avec nous pour analyser la position opposition plurielle là. Raison qui fait demander à Alex Didier quitter le pouvoir. Conséquence ça a gagné sur l'avenir politique pays et puis gros question arrêté toujours. Si Alex Didier quitter le pouvoir, qui est-ce qui pourra le prendre place? Est-ce qu'il y a déjà une alternative qui paraît pour diriger le pays? Ou soit est-ce que c'est une autre bagaille politique capitaine Haïti? Gardez avec nous, mesdames et messieurs, à l'aide des micro-confrères nous, Junior Jean, pour faire nous vivre comment messieurs t'a demandé départ Premier ministre paysan qui c'est Alex Didier Fizeme. Nous dit Alex Didier Fizeme, pour te monter son mission, donc pour pas faire rien qui c'est de sécurité, donc pas des biens,
parce que le peuple n'a pas accepté le discours là, continuer à faire barricade dans les activités. C'est ça nous demandons l'opposition on donne Haïti, on donne nouvelle place là, c'est bien qu'on est mal calculé parce que le peuple là va continuer à vivre mal propriété de la classe et de la misère parce que son être n'est qu'en fonction, n'est qu'en service, n'est qu'en piller qu'est-ce l'État, n'est qu'en déchiquer qu'est-ce l'État, n'est qu'en voler l'argent de l'État, n'est qu'en prendre l'argent d'intelligence et que n'est pas faire rien pour le peuple là, c'en est trop, c'en est assez, vive libre ou mourir. Merci. Gouvernement, ça c'est un gouvernement qui est politique de la mort pour la population. C'est pour la couiller, pour l'espoir, pour la tyrannie, pour tout côté. Son gouvernement, où est qui se casse l'écologie, politique de la mort. Donc nous-mêmes, comme héritiers de cette chose, nous devons utiliser toute stratégie, tout outil, c'est cette qui est pour nous comme héritage, pour nous défendre nous, tout des choucailles. Je nous constate. Avec Didier Fils-Aimé, qui n'a pas aucun critère ni légitimité, qui n'a pas aucune capacité logique, parce qu'elle a intimidé les gens. Je dis en 16, faites Notre-Dame, faites Maman Danto, faites, il y a un grand monde qui campe avec nous dans le pays, ils ont convoqué le sénateur Moïse pour une déclaration. Là, nous avons dessouqué la population dans Mibalé, là, nous avons dessouqué la population et Kafoufei, là, nous avons dessouqué la population Solino. Est-ce que le peuple n'est pas d'accord pour la coupe école dans le camp? Je dis, pays en danger. Aristote pour menacer nous, et bien les Haïtiens, c'est nous, Dessalines, Macandal, Capolamont, Henri-Christophe, nous te confier nous aux outils pour nous défendre nous contre la répression, c'est des choucages. Le peuple a embrassé des choucages. Je dis, situation Haïti, nous passons nous avons une sorte d'opposition. C'est lui qui met Haïti côté lié. Parce que, messieurs, dans la politique pays, ils ont toujours venu avec des idées. Mais venir avec des solutions, ça ne va pas rien faire. Je dis, je peux comprendre. Le groupe jeune garçon, je ne sais pas est-ce que c'est avec volonté qui fait ça, ou bien est-ce que c'est monnaie qui fait ça. Parce que Haïti, je dis, question opposition, c'est lui qui peut écraser Haïti. Les autres fait nous très affirmatifs dans ça, c'est parce que nous avons des exemples. Imaginez, il y a un monde qui André Michel. André Michel, depuis arrivé Joseph Michel Martelly en 2011, il campait en face Joseph Michel Martelly. Moïse Jean-Charles venu à une question double nationalité contre Joseph Michel Martelly. Et messieurs qui a fait politique en pays, si ce n'est pas ton paquet sous reste avec Sangouin, yo moun takou Joseph Michel Martelly pas de jamais arrivé comme président pays. Mais malheureusement, son paquet sous homme qui en dans pays, son paquet reste avec reste moun qui sans scrupule, sans colonne vertébrale, américain imposé Joseph Michel Martelly, yo prend Joseph Michel Martelly et nous venons au peuple tout qui a accepté avec dérive là. Moïse Jean-Charles, André Michel, 2011, 2012, 2013, 2014, il y a bataille contre l'ancien président Joseph Michel Martelly. Martelly, pas bon président, Martelly a une double nationalité, Martelly a fait gargote avec Laurent Lamotte, mais si on changé premier ministre, il vient ba ou Kaplim, c'est des grands opposants pouvoir en des pays, Kaplim vient premier ministre, il pas régler rien. Et je dis, même Martelly ça qui n'est pas critiqué, parce que il y a des oppositions qui pas constructives. C'est des oppositions qui sont oppositions destructives qui est en des pays. Joseph Michel Martelly débarqué avec Jovenel Moïse.
Jovenel Moïse vient avec projet banani, projet agriculture, mais qui ça le fait. Peuple a embrassé projet. Et ça on est gatim. C'est voilà l'élection par Jovenel, m'ka camper m'dou non, il pas vrai. Moi m'étais participé dans l'élection, m'étais vice-président bureau. Moi-même m'étais dans Dadadou Delma 2 dans l'élection présidentielle là, c'était 19 bureaux. Jovenel te bat dans tout 19 bureaux. Même bureau pas même de la donne, Jovenel te bat. Tout le monde qui vient c'est Jovenel qui vote. Pas de gain magouille, pas de gain bataille, pas de gouvernement, n'importe quoi hein. Eh bien, Joseph Michel Martelly vient avec Jovenel Moïse vient président. Moïse Jean-Charles, André Michel, Chinel Louis-Dor, Assad Volsi, on cite ça seulement. Yo campé en opposition la bourgeoisie. On paquet opposition pied blanche, on paquet opposition grand goût qui pas qu'à faire des oppositions qui réelles. Eh bien, Jovenel Moïse. Mais c'est organisé assassiner Jovenel. Eh bien, assassiner Jovenel, il vient avec un Ariel Henry, le grand opposant, le parti politique même de l'opposition. André Michel au pouvoir, Moïse Jean-Charles au pouvoir, Assad Volsi au pouvoir. Sorti de Ariel Henry, il vient ba ou Alex Didier Fizeme, de d'abord docteur Gary Konik, pas même été. Il vient ba Alex Didier Fizeme et Alex a dit il est le roi. Et vous avez un petit groupe à venir manifester. Opposition dans le grand pays, il n'y a pas fait comme ça. Opposition, c'est construire. Si vous avez l'agriculture, vous montrez que vous même, mais ça fait dans l'agriculture. Si vous avez une question développement industriel, vous allez y aller là. Vous avez c'est ça qui arrive à Haïti. Nous prenons un paquet de groupes de monde qui sont des vanipiers, des vauriens, qui ne pas rien dans le qui viennent faire béo dans la politique, c'est pas des nèg qui pas même gon l'école, qui pas même gon université. Beaucoup de nèg qui entre dans la politique qui pas même gon banque bolette. Et c'est eux même nous choisir ba diriger nous. Et n'a toujours un problème, n'a toujours une difficulté. Et je dis nous ba gros bataille là qu'a fait dans la ria. Il y a des journalistes qui ont dit ça. C'est deux monde qui est président. C'est des journalistes Esaïe César tout, c'est qui est-ce qui est président, c'est commissaire Muscadet. Et puis Michel Joseph Martelly. Mais je dis sous ta chita ou dit. Est-ce qu'il est possible pour Joseph Michel Martelly de venir président pays encore? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'éléments ou qu'a utiliser pour dire oui? Est-ce qu'il y a assez d'éléments tout pour qu'a utiliser pour dire non? Je veux dire, mandé quel que soit nèg qui lié, qui te gen l'esprit 2011 jusqu'à 2015. Mandel comment Haïti te yé pour te dire comment la dit. Nous te connaissons programme Sugo, étudier après recevoir l'argent. Ça va jamais fait dans le pays non. Même si je ça c'est l'argent Petro-Caribé qui t'a gagoté. Ou te connais question comment te caprer ça encore et question jeu scolaire. L'école a joué à l'école, département avec département. Et so te connais ça tout sous Joseph Michel Martelly. Cité Soleil qui te connait guerre, même si je dis monsieur c'est entendu à guerre, pas jamais guerre. Laurent Lamotte c'est grand nèg qui t'est arrêté un bourgeois qui était dans kidnapping dans le pays. Mais je dis si Martelly t'a dit la venir pour président, il quitter le passé. La plan paquet élément fort pour montrer que c'est pas de bon. Mais nous même c'est que ça nous fait après. Est-ce qu'elle va le battre nous? Je dis on est campé wap jaba bla. C'est qui ça ou fait après Joseph Michel Martelly? Et puis pour te montrer à la population haïtienne que Joseph Michel Martelly c'est le pire président qui passait. Parce que je sais qui ça opposition vagabond ça a montré à peuple pour dire ni Jovenel Moïse ni Martelly c'est le pire président qui passé. Parce que sans avec nous passer premier ministre soumis premier ministre qui ça ne fait pour Haïti qui vient permettre que gang vienne prendre plus côté dans le pays. Donc je dis à mesdames messieurs nous pensons que
nous pas faire sensation, nous pas envoyer monter. Il faut que nous clair tête nous. Chaque gouvernement qui vient, ben yo vinn pi mal. Sous Jovenel gang yo te commencé à payer. Jovenel mouri, Ariel vini gang yo vinn pi puissant. Ariel allé Gary Koni vini gang yo vinn pi puissant. Après Gary Koni ou Junior Alex gang yo vinn pi confortable mesdames et messieurs. Donc en avant. Mesdames et messieurs, c'est fini pour président américain et président rivé dans boutli après l'armée américaine a décidé pour frapper plusieurs infrastructures pour pays Iran. Mais c'est iranien yo clair sur ça. Et yo annoncé à président américain Donald Trump n'importe frappe que yo t'a fait. Et frappe ça t'a essayé attaquer infrastructure dans pays Iran, et bien toute base militaire américaine qui dans Govlan y a recevoir frappe. Et bien c'est là nous prenons mesdames et messieurs, état-major iranien fait gros déclaration. Quand nous prenons ministre Affaires étrangères Abbas Araghchi d'après Al Jazeera accusé États-Unis d'est-ce que l'État commet crime la guerre mesdames et messieurs. Qui ça veut dire? Il dit lorsque vous tendez États-Unis commettre ça le crime la guerre. Et bien qui ça va là yé? Pour moment n'a parlé l'armée américaine commence à bailler une série de frappes et frappe ça yo mesdames et messieurs, mais c'est iranien yo a essayé accuser États-Unis de frappe ça yo. C'est qui ça passé? Gagné yon l'hôpital qui pour ti moun petit. D'après données de formation yo, États-Unis lancé missile tout près l'hôpital ça. Et ça commençait par gros caisse sauter à moun qui était en l'hôpital ça. Parce que nous connaissons pendant la guerre ça, l'armée américaine elle a tiré missile, li presque pas épargné personne. Parce que n'a pas rappelé pour vous, la première attaque américaine te fait yo assassiné plus qu'une centaine d'élèves l'école qui étaient dans la salle de classe. Je vous appelle, mon demandé, qui que États-Unis gagné. Pour qui ça? États-Unis a fait tout crime ça yo en Iran. Parce que, vous avez pile monde avancé pour dire comme ça que, yo pourquoi qu'a gardé qui raison, qui cause, qui expliquer. États-Unis décidé pour lui attaquer Iran dans niveau ça yo. Mais c'est donner des informations que nous gagnons aujourd'hui. Oui, effectivement, l'armée américaine attaquait infrastructure pour pays Iran. Côté gagne deux ponts qui frappaient. Et je dis, on a rappelé pour vous, mesdames et messieurs, États-Unis qui voulait à tout prix pour permettre que l'Iran respecte l'accord, mais pas beaucoup de parle, il va jamais voulu d'accord couper avec ça, mais c'est iranien a demandé. Et bien c'est pour raison ça, je dis à nous joindre ministre Affaires étrangères Iran, Abbas Araghchi, qui accusait États-Unis d'est-ce qu'il commet crime la guerre, mesdames et messieurs. Ministre Affaires étrangères a déclaré frappe américain yo contre saluer les infrastructures important en pile ensemble avec menace pour attaquer pont avec centrale électrique yo montrer intention criminelle autorité américaine yo pour commettre actes graves dans Iran. Araghchi fait connaître attaque américaine c'est d'après lui une violation claire charte Nations Unies avec principe fondamental droit international yo. Li ajouté action ça yo représente crime international grave d'après principe droit pénal international. Et puis il dit tout, gouvernement yo gen obligation pour poursuivre ak puni moun qui t'a commettre crime ça yo mesdames messieurs. Ministre accusé tout responsable américain yo d'est-ce que yo servi ak yo discours li considéré comme absurde ak menaçant. Pendant li dit hostilité ça visé peuple iranien parce que li continue défendre indépendance li. Droit légitime li ak dignité li. Finalement li averti responsable yo capable éviter responsabilité légale yo les hauts prétendent yo t'a seulement exécuter l'ordre supérieur yo
Et je tiens à annoncer pour mesdames et messieurs, l'armée américaine nan, qui pas suspendre voyer missiles et messieurs iraniens yo, pas bon côté pa yo clair sous ça. Et envoyer des messages by autorité américaine yo. Oui. Messieurs yo annoncé. Depuis États-Unis continue à frapper comme ça, et bien yo même y a bay des réponses ak alliés États-Unis yo qui ne govlan. Et c'est pour raison ça ou a jeune état-major l'armée iranienne nan li clair sous ça. Elle fait comprendre aux États-Unis. Depuis on continue à frapper infrastructure iranienne yo, et bien même y a réagi. D'après AFP, état-major iranien, c'est lui-même qui fait déclaration ça. Quand elle dit comme ça que force l'armée pays a visé infrastructure dans plusieurs pays dans le Moyen-Orient. Dans communiqué, commandement militaire iranien dit qu'il est capable de gros réponse militaire avec les États-Unis. Et bien si on prouve ça, États-Unis frappé Iran pour un pour deux. Mais si on voyait plusieurs missiles sous quoi et base militaire américaine qui dans govlan après recevoir plusieurs frappes dans même ces iraniens yo. Je dis est-ce que quelqu'un qui t'a rien que guerre ça arrive dans niveau rivière? Non. C'est guerre ça qui éclate dans govlan. Son guerre qui a impact sur tout le monde là. Son guerre qui a impact sur tout pays. Parce que qui ça qui vient passer aujourd'hui? Faut nous connaître ça aujourd'hui. Prenez un père là qui gagne, je dis une guerre qui permet qu'il y ait un paquet de monde à frapper, c'est Détroit d'Ormuz là. Et Détroit d'Ormuz là, mais c'est Iranien qui ouais que Détroit tellement vient une importance pour eux. Et tika premier côté aller pour bloquer, c'est Détroit d'Ormuz là qui est bloqué. Et nous connaissons ça très bien. Bloquer Détroit d'Ormuz là, la impact son paquet de pays dans le monde là. Et je dis alors regarde où est la Chine. Mandé avec les États-Unis, mandé avec Iran pour yo faire la paix, pour yo entendre yo faire confiance. Ou quand ça crive aujourd'hui, guerre li commence à faire impact sur la Chine. Parce que bateau qui passé en dedans de Détroit d'Ormuz là, en majorité la Chine gagne yo. Et bien c'est iranien yo même yo voulait à tout prix. Ça yo voulait faut que yo joine ni. Et nous-mêmes qui d'accord pour suivre nous aujourd'hui, nous connaissons qui ça c'est iranien yo voulait. Mais c'est iranien yo voulait développer des armes nucléaires. Mais c'est iranien yo qui sont remettre uranium pays Iran ak États-Unis pas gen bagay comme ça. Mais c'est iranien yo qui sont régime république islamique là pour détruire pas gen bagay comme ça. Et je dis à m'tap tande J. Vance qui c'est une responsable autorité américaine yo qui annonçait que même question changer régime là en république islamique ça dépend de population iranienne là. Et ces populations iraniennes là pour déterminer est-ce que y a retiré régime ça parce que même mission c'est qui s'allie c'est protéger gov là protéger intérêt yo. Je sais le clair merci. Gardez qui ça crive mesdames messieurs. Et nous baou information ça et nous parlons plus détails sur lui. États-Unis sont font comme là. Et comme ça mesdames et messieurs, ils sont belles comme pour États-Unis. Et c'est pour raison ça, l'aurait États-Unis a bataille comme ça toute force li en golf là. C'est pas pour grand ici. C'est intérêt la défendre. Autorité américaine yo à peine approuvé yo projet vente zam avec Arabie Saoudite qui vaut presque 2 milliards de dollars américains. Donc ça veut dire ben yo dit alors les États-Unis a battu à tout niveau comme ça. Les États-Unis fouillent à toute force comme ça dans balance dans guerre là pour Iran pas gain contrôle golf là, ils ont raison pour ça. Vous imaginez c'est Iran qui t'a vendu quantité d'armes avec Arabie Saoudite.
2 milliards de dollars américains. Il a fait M. Iranien au bien. Et je dirais qu'est-ce qu'ils a balaviné? Il y a environ 20 000 systèmes ZAM guidés à tête du gain. Et ça, c'est yo. Et bien, c'est yo, je dis, yon aide comme ça. Avec Arabie Saoudite, qui soit deal. Et faut que nous annonçons ça. Il y a un paquet de pays qui sont des alliés américains dans le Golfe là, qui commencent à avoir un gros problème avec les Américains. Parce qu'il y a payé des milliards de dollars. Dans prétexte que les États-Unis ont protégé, dans prétexte que ils sont capables de gagner l'appel à Kayo, mais au lieu pour gagner l'appel à Kayo, regardez les États-Unis permettent qu'il y a pour frappe dans l'Iran chaque jour. Et c'est pour ça que je dis, regardez, ouais, mais c'est eux, et eux commencent à faire pile parler en ville. Et Iran, par bon côté, il était toujours annoncé ça. Objectif nous, légitime défense nous. Depuis les États-Unis attaquent nous, quel que soit pays allié qu'il gagne dans le Golfe là, nous-mêmes nous avons attaqué. Et c'est ça qui fait je dis. Ils ont attaqué plus fort pays qui gagne dans le Golfe là, mesdames et messieurs. Donc, je dis, c'est ça que nous devons connaître. Les États-Unis décident lui-même à tout prix. Faut qu'ils imposent puissance dans le monde là. Je dis, c'est ça pile monde pour qu'on comprenne nous. Lorsque yo dit comme ça que plus grande puissance dans le monde là, il n'est autre que les États-Unis. Mais je dis qu'il y a des pays, comme la Chine, comme la Russie, Corée du Nord, qui comme un danger pour les États-Unis. Et je dis pour affaiblir pays ça comme la Chine, Iran sont bons alliés, mais qui sont gaz. Avec la Chine. Si les États-Unis de bataille, les gouvernements, mesdames, messieurs, ils prennent contrôle Iran, ils mettent le régime dans Iran, faites-nous confiance. Pays ça yo qui te qu'on a pas acheté, non mais Iran, yo pas acheter non mais encore. Mais c'est dans mais américain pas acheté. Je dis c'est ça qui arrive dans Venezuela. Dans Venezuela, président américain Donald Trump bataille yo goumé. Yo arrêté Nicolas Maduro, mettez dossier sous dos Nicolas Maduro et puis yo fouqué Nicolas Maduro. Mais nous connaissons ça très bien, dans Américain là, Venezuela gagne pile gaz. Et bien information il faut comprendre que tout gaz Venezuela gagne yo. C'est qui est-ce qui a contrôlé yo, c'est les États-Unis qui a contrôlé yo. C'est pour ça que je dis bataille où est-ce qu'a fait la jodi hein. Yo pas qu'être me cacher derrière bataille là. Que nous même avec yeux pas nous que nous pas ka. C'est imaginez États-Unis a décidé pour le prendre Iran. Et Iran c'est seul grand pays nous cap dit qui camper dans Golfe là comme ça. Et l'elle camper comme ça où les motos li a assez de matériel, li a assez de missiles, li a assez de drones pour bataille avec les États-Unis. Et c'est qui est-ce qui est dos Iran. Mais c'est clair. Le président américain Donald Trump, il a une vision, il a un rêve qui est clair dans la tête. Montrer à le monde. Lorsqu'on parle des Américains, il veut dire ça lui dit. Lorsqu'on parle des États-Unis, pour le dire ça lui dit. Il dit, pour le président américain Donald Trump, il a besoin des États-Unis qui sont puissants économiquement, il a besoin des États-Unis qui sont puissants militairement. Là, c'est ça, oui, Donald Trump. L'objectif, c'est ça, oui. Rêve, là, c'est ça, oui. Et entrer en Venezuela, capturer Nicolas Maduro, mettre dossier sous doule, prendre à la veille aux États-Unis, c'est pour faire passer vision, rêve, là, doctrine mono qui dit Amérique aux Américains, Européens, pas de droit fouiller bouche dans ça qui a passé dans l'Amérique. C'est ça, signal, ça, le aller. Nous connaissons Nicolas Maduro, il a commencé à gagner avec un paquet d'autres pays. Et pays ça, qu'il a gagné avec eux, il vient vraiment arrogant dans l'Amérique. Il vient pas respecter classe pays. Et bien c'est pour ça que je dis, il y a des gens qui disent que c'est pour Haïti quitter les États-Unis. Il y a absurde. Vous avez besoin de gagner des leaders. Ou besoin de gagner des gens qui sont conséquents, ou besoin de gagner des gens qui sont des responsables, des gens qui sont capables d'aider les pays à avancer. C'est la République dominicaine qui est là avec nous, tout américain. Ils vont vivre, ils vont avancer, mais sous contrôle des États-Unis. Qui c'est qui ça va gagner?
Eh bien, je veux dire, c'est sacrifié, mesdames et messieurs. Et c'est peut-être ça nous parlons annonçons, mesdames et messieurs, président américain Donald Trump, qui fait de grosses déclarations contre le pays la Chine. Et déclaration ça que le président américain a fait contre le pays la Chine, quand il accusé, mais c'est chinois, ça a gagné grosses conséquences, mesdames et messieurs, sur le monde là. Parce que, il y a plusieurs tribunaux dans le pays des États-Unis qui ont tranché sous dossier ça, mais le président américain, il pas attendait, il tourne à même décision ça encore, quand en 2020, il a fait comprendre que la Chine a piraté le système électoral États-Unis, mesdames et messieurs, ça va être vraiment exagéré. Et puis, il a annoncé, il pral déclassifier documents qui, d'après lui-même, montrent vulnérabilité qui choquant dans le système électoral États-Unis, mesdames et messieurs. C'est ça, président américain Donald Trump lui-même l'a déclaré. Et puis, d'après le président, document, ça a montré que pendant plusieurs années, à partir de l'élection présidentielle 2020, la Chine a mené, ça lui décrit comme plus gros opération piratage dans données électorales dans l'histoire mondiale. Côté, il dit comme ça que les joignent illégalement 220 millions de dossiers électeurs américains. Cependant, mesdames et messieurs, Donald Trump continue à répéter sans preuve qu'il a volé l'élection présidentielle 2021 pour Joe Biden victoire. Jusqu'à journée aujourd'hui, il n'a pas jamais présenté preuve qui montrait des fraude massive en pile expert, institution et indépendant à tribunal américain t'es déjà conclu. Pas de aucune fraude qui était capable de changer résultat, mesdames et messieurs. Président américain Donald Trump qui retourne encore une fois à dossier ça, mesdames et messieurs. Donc, je dis à tout le monde qui a constaté ça. Président américain Donald Trump qui est venu comme président pour mettre la paix dans le monde là. Mais je dis en plus, on a constaté que question la paix a presque pas existé. Parce que il y a un paquet de monde qui a toujours dit qu'on ça que guerre qui gagne entre Ukraine et la Russie, président américain prend le campel. Et il y a d'autres monde qui a avancé qui dit qu'on ça que problème États-Unis et Venezuela, président américain Donald Trump pour résoudre ça. Et bien je dis nous comment il décider pour résoudre ça. Mais guerre ça, je dis qui éclatait États-Unis, Israël contre Iran. Pour le moment, on a parlé à mesdames et messieurs, la situation vient extrêmement difficile. Et il y a pile question qu'a posé aujourd'hui, qu'il est, messieurs, a décidé pour mettre fin à la guerre ça qui éclatait dans le golfe là. C'est qui ça qui passe aujourd'hui? Nous avons l'armée américaine, par bon côté parle, qui joue l'ordre. Et le président américain Donald Trump passe l'ordre avec l'armée américaine pour attaquer, mesdames et messieurs, un paquet d'infrastructures. Et je dis que pile question qu'a posé. Qui raison qui cause qui expliquer? L'armée américaine décidé pour frapper Iran à tout niveau ça. C'est d'après l'armée américaine ils ont frappé plusieurs sites et il y a des infrastructures qui frappaient pendant que on lançait missiles sur Iran. Je dis, il faut que nous laissions ça. La situation est extrêmement difficile dans le Golfe. Parce que d'après la télévision, l'État iranien, il y a plusieurs frappes aériennes américaines qui étaient faites pendant plusieurs fois. Et ont été visées infrastructures importantes dans le sud Iran, qui est tout près des toits Hormuz. Je dis, c'est l'autre donnée d'information. Il y a 2 ponts dans la région Banda qui frappent. Et je dis, il faut que nous connaissions ça tout. Mais c'est américain, ils veulent à tout prix le contrôle des toits d'Hormuz. Et mais c'est iranien, ils gardent la révolution. Il faut comprendre que des toits Hormuz là, il y a plus d'importance pour eux passer. Nous avons parlé de des armes nucléaires. Je dis, tout le monde a vu ça, et tout le monde a constaté ça, mesdames et messieurs. Guerre ça qui éclaté, États-Unis, Iran,
il semblerait que les poko après fait. Parce que deux pays yo, yon même poko ka jouen accord. Parce que je dis c'est clair. Ça États-Unis vle yo, mais c'est Iranien ou pas vle yo. Ça mais c'est Iranien ou vle, États-Unis pas vle. Et ça vient rien jodi, situation vient extrêmement difficile. Situation vient compliquée, on ne peut plus en deux pays, mesdames et messieurs. Et nous pas jeune. Donald Trump, pendant les derniers jours, ça yo, voulait à tout prix, faut qu'Iran respecte l'accord. Parce que, je dis, États-Unis lancé attaque tout près yon l'hôpital pour ti moun dans Iran. Et nous connaissons qui ça qui passé 28 février qui s'est passé dans la première attaque américaine t'a fait yo paquet ti moun qui mouri. C'est une situation qui va gros qu'est sauté lorsqu'on des États-Unis accusé li tuer avec missile plus passé 160 ti moun. Parce que d'après autorité iranienne, yon frappe américain qui te fait tout près de l'hôpital pour Timoun, ça qui augmente inquiétude sous impact la guerre sur la population civile là. Dire qui ça qui passe? D'après information qui sorti, bon côté mais c'est iranien. Il y a une frappe aérienne américaine qui te fait tout près de l'hôpital qui prend soin de Timoun. Il dit explosion c'est la cause gros panique et il a affecté fonctionnement établissement. Konya qui ça autorité iranienne dit? Autorité iranienne fait connaître yo était obligé d'évacuer plusieurs Timoun malades ensemble avec personnel médical pour mettre en sécurité. Et ont arrivé condamné attaque là et puis ont accusé États-Unis de ce que opération a été faite tout près d'un centre médical et États-Unis pas bon côté par le réaction qu'il débaille mais jusqu'à moment États-Unis pas annoncé ont visé l'hôpital là directement. Mais pas gain aucune information et dépendant qui montre l'hôpital là te cible attaque là. Information toujours à vérifier. Qui conséquence ça a gagné? L'hôpital ou soit une zone qui tout près un centre médical affecté dans un conflit. Ça augmente le risque pour civils et spécialement si moun ak malade yo. Situation ça a augmenté tension internationale là et puis fait plus appel pour protéger population civile là. Dossier ça a toujours évolué et puis l'important pour tant plus confirmation qui sorti dans source indépendant toujours dit c'est ça lié. Il reste sous parle mesdames et messieurs menacé, détruit infrastructure dans Moyen-Orient si États-Unis t'a manqué attaquer infrastructure par lui. L'armée iranienne averti il est capable répondre à gros force si infrastructure lui t'a subi attaque. Qui ça Iran déclaré? D'après AFP, l'état-major iranien fait connaître si installation Iran yo t'a attaqué, force l'armée pays a visé infrastructure dans plusieurs pays dans le Moyen-Orient. Dans la communauté, dans le communiqué, commandement militaire iranien dit qu'il est capable de faire une réponse militaire. C'est pour ça Iran fait menace ça. Et puis déclaration ça vient après menace Donald Trump te fait pour viser quelques infrastructures importantes dans l'Iran, tant pour pont accent électrique. Si tension ta continue augmenter. Qui risque situation gain. Si menace ça yo ta tourner action militaire, ça ka aggraver crise là dans Moyen-Orient, attaque sur infrastructure énergie, ak soit capable de gros conséquences sur population civile là, ak économie région. Qui réaction internationale là? Communauté internationale a suivi situation avec un pile attention parce que une escalade entre Iran et les États-Unis capable d'affecter plusieurs autres pays, les régions
tension entre Iran et États-Unis continue à montrer avec échange menaces qui viennent plus dit chaque jour. Pour qu'on y a la guerre a continué à mener toute gérer été fixé sous co décision des camps pour prendre pour éviter une grosse escalade dans Moyen-Orient. Donc pendant le conflit entre États-Unis et Iran, autorités américaines yo profiter renforcer alliés liés dans Moyen-Orient. Toutefois, personne ne connaît qui est stratégique qui derrière ça. États-Unis a approuvé un gros vente d'armes pour Arabie Saoudite. D'après AFP, le département d'État américain a approuvé un projet de vente d'armes à Arabie Saoudite qui vaut presque 2 milliards de dollars. Pendant que tension continue à montrer dans la région, qui sa décision ça? États-Unis bail autorisation pour vendre à Arabie Saoudite une grosse quantité d'équipements militaires parmi eux qui environ 20 000 systèmes d'armes. Après ça, mesdames, messieurs, je dis c'est ça information. Faut que nous clairs sur ça. Faut que nous d'accord avec ça. Oui. Faut que nous clairs sur ça. Faut que nous d'accord avec ça. Et façon que messieurs yo pas décider pour yo bay vague. Yo va décider pour yo camper guerre ça, mesdames, messieurs. Et je dis une question qu'a poser. Pour qui ça États-Unis dit la fait ça? Washington fait connaître objectif vente ça, c'est renforcer capacité de défense à Arabie Saoudite et puis améliorer façon force militaire pays capable opérer ensemble avec l'armée américaine. Dans quel contexte ça arrivé? Annonce a fait après rebelle Houthis lancer nouveau attaque sous direction Arabie Saoudite. Dérivé tout dans un moment côté tension entre États-Unis et Iran a augmenté encore. Qui impact ça a eu? Analystes ont estimé que le gouvernement de Zamza a renforcé la capacité militaire à Arabie Saoudite, mais il est capable d'augmenter la tension Moyen-Orient, surtout dans le contexte conflit qui impliquait Houthis avec Iran. Décision des États-Unis pour vendre presque 2 milliards de dollars d'armes à l'Arabie Saoudite montre que les relations militaires entre les pays étaient solides. Mais il vient dans un moment côté situation sécurité dans le Moyen-Orient déjà très fragile. Et je dis, c'est ça information. Nous Kenyans dans l'Est Europe là, la Russie et l'Ukraine, guerre ça qui pas camper. C'est attaque russe fait victime dans Kiev. Après alerte missile balistique, nouveau attaque frappé capitale Ukraine. D'après AFP, la Russie lance une attaque aérienne sur Kiev quelques heures seulement après visite président Commission européenne Ursula von der Leyen. Et qui ça qui passe? Une attaque aérienne russe frappé quartier Darnitsky dans l'est ville Kiev. Après autorité ont été une alerte pour missile balistique. Qui bilan? D'après premier données information au moins 2 moun et puis 5 autres blessés parmi eux. Il y a un petit moun débris qui sorti dans l'attaque la tombé sur plusieurs buildings qui par présidentiel pendant un dépôt dans l'ouest capitale a subi dommage. L'autre ville qui était en bas attaque, ville Kharkiv pas épargné non plus. D'après autorités ukrainiennes, plusieurs drones russes étaient visés ville là pendant la nuit là. Ça qui montrait opération militaire continue sur plusieurs fronts. Qui situation attaque là? Qui signification attaque ça? Attaque l'arrivée quelques temps seulement après visite Ursula von der Leyen dans Kiev. Ça a montré tension arrêté haut malgré support politique et diplomatique Union européenne a continué par l'Ukraine. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a continué à faire victime et puis la cause gros description pendant la communauté internationale là absolue situation à pile attention. Autorités continuent à évaluer les dommages et aider les gens qui affectés. Dans le même dossier, ça, la Russie, directeur hier, qui condamné à assassiner un ingénieur dans la centrale nucléaire Zaporizhzhia. Inquiétude sur sécurité installation nucléaire dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine persiste pas augmenté. Directeur général Agence internationale énergie atomique, Raphaël Grossi, réagit après la mort de l'ingénieur dans la centrale nucléaire Zaporizhzhia. Et qui s'est passé? D'après la Russie, il y a un drone. Il dit qu'il sorti bon côté force ukrainien t'est frappé et puis tué Alexandre Lakovlev qui était ingénieur en chef dans la centrale nucléaire Zaporizhzhia. Réaction.
Directeur général là, Raphaël Goussi, qualifié attaque ça comme inacceptable. Demandé pour toute attaque contre installation nucléaire avec personnel qui travaille là-dedans, suspend immédiatement. Parce que ça a mis la sécurité région avec mon landage. Donc, position la Russie avec l'Ukraine, la Russie a accusé l'Ukraine comme responsable d'attaque là. Pour qu'on n'y a pas gain et confirmation indépendante sur circonstances là et puis position Ukraine pas disponible dans information AFP qui rapporte. Pour qui ça Zaporizhia important dans centrale nucléaire Zaporizhia, puis gros centrale nucléaire Europe, l'armée russe là contrôle l'île depuis mois mars 2022. Depuis là ça, plusieurs incidents, échanges, accusations qu'on a fait et communauté internationale là pour un accident nucléaire. Donc l'homme ingénieur Alexandre Lakovlev relance inquiétude sous sécurité site nucléaire dans mi-temps la guerre la Russie avec l'Ukraine et continue demander pour toute partie protéger installation nucléaire monde qui a travaillé là-dedans pour éviter une crise qui t'a des gros conséquences mesdames messieurs.